Bonjour, bienvenue à l'école de musique du Pays Grand Combier. Bonjour Marc. Bonjour. Voilà, on est très heureux de venir te voir. On aimerait mieux te connaître, c'est pour ça qu'on fait cette interview. Et pour tous les élèves, tous les parents, tous les internautes qui vont avoir le plaisir de t'entendre sur le web. Voilà, alors, qu'est-ce que tu peux nous dire d'abord? Comment t'es venue cette passion de la musique et ça a commencé quand? Alors ça a commencé tout petit, je pense que depuis l'âge de 5 ans, je suis amoureux de la musique. Et j'ai commencé mes études musicales dans ces lieux par l'intermédiaire de l'harmonie des houillères, parce qu'à l'époque c'était l'harmonie des mines, parce que mon papa est mineur. Et donc j'ai commencé, j'ai fait 10 ans dans cette école de musique. Et puis à l'âge de 17 ans, j'ai monté mon premier orchestre. Et quand je suis parti à l'armée, j'ai continué à prendre des cours au conservatoire de Marseille pendant 2 ans. En revenant de l'armée, j'ai continué après avec un prof privé et je me suis un petit peu orienté vers le jazz. Qu'est-ce qui t'a donné l'amour de la musique? Quelle est l'origine de cet amour? Alors je pense que je le dois à mes grands-parents et à ma maman qui est d'origine italienne. Mon grand-père maternel donc était passionné d'opéra. Il aimait les grandes voix, Caruso, Pavarotti et ma maman elle aimait bien chanter. Mais j'ai pas de musicien dans la famille. Donc je pense que Tu es l'exception. Oui, voilà. C'est peut-être un grand mot, mais voilà, moi, du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours été attiré par les instruments de musique ou la musique. Et donc le fait de pouvoir, à 10 ans, commencer à apprendre la musique, d'abord la lecture, puis à pratiquer d'un instrument, au sein de l'harmonie des houillères, les professeurs étaient des professeurs qui venaient d'Alès. Et mon professeur de saxophone, Raphaël Higuera. Et puis je prenais des cours privés de saxo pour aller plus vite, pour progresser plus vite. Pour donner ce fameux coup de pouce. Voilà, avec monsieur Peyrouz, Arthur. Et donc, par la suite, j'ai intégré les rangs de l'harmonie des houillères, qui est devenue harmonie municipale. Mais parallèlement à ça, j'ai essayé de monter mon propre orchestre parce que je voulais jouer dans un orchestre et ne trouvant pas de place, parce que j'étais trop jeune, je me suis dit on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et j'ai monté ma petite formation, l'orchestre Epsilon, à l'âge de 17 ans, avec des copains. Et c'était une formation de variété, de jazz variété. Orchestre de variété, donc les fêtes votives, avec un programme très éclectique. Et de ce fait, en partant à l'armée, j'ai pas voulu couper les ponts, donc j'ai tout fait pour rentrer au conservatoire de Marseille, ce que j'ai pu réaliser. Et j'ai fait 1 an et demi de conservatoire. À la sortie du conservatoire, j'ai continué à prendre des cours parce que je me sentais pas au top, donc des cours privés, de classique, et je me suis orienté un petit peu vers le jazz. Et mon professeur de saxo, c'était Guy D'Ippolito. Qui sont les artistes, les gens dans le milieu de la musique que tu connais ou que tu ne connais pas, mais qui t'ont donné vraiment, qui t'ont servi de phare quelque part, des gens, des saxophonistes ou autres? Ouais. J'en ai beaucoup, moi je suis très... On va faire un petit top 5, voilà si tu devais sélectionner 5 personnes dans le milieu de la musique internationale qui vraiment te servent d'exemple, si on peut parler d'exemple. Après, moi je suis aussi passionné de chant, donc j'adore chanter. Mais on est bien d'accord tous les deux, la musique c'est avant tout le chant. Oui. Parce qu'on est d'accord pour dire tout ce qui peut se chanter peut se jouer. Exactement. Voilà. Exactement. Donc j'ai des artistes qui m'ont fait vibrer, qui me font toujours vibrer.
Mais mon univers est assez large. Après, au niveau des saxophonistes, bien sûr, Charlie Parker, moi voilà, j'ai étudié avec... Le bord. Voilà. Sonny Rollins, ça c'est Des maîtres jazz considérés. que j'ai écouté. Et puis j'avais un saxophoniste, mais plus dans le domaine de la variété, puisque j'aime ce registre-là aussi, et que je voyais sur tous les albums, que je voyais sur tous les concerts. Patrick Bourgouin. Voilà. Alors, Patrick Bourgouin, c'est quelqu'un que j'avais remarqué dans pas mal de concerts d'artistes de variété, pour ne citer que Hallyday, Eddie Mitchell, Sardou, Claude François, enfin, vraiment des années 70-80. Il était sur tous les albums, c'était un saxophoniste de studio, et j'aimais bien son jeu, j'aimais bien sa façon de faire. Donc il a intégré l'équipe Selmer, donc fabricant de saxophones. Donc tous les saxos à une période qui sortaient de chez Selmer étaient passés par ses mains, et il apportait sa touche personnelle au niveau du son, du doigté, etc. etc. Et c'est quelqu'un que j'ai contacté. En petite anecdote peut-être. Voilà, j'ai contacté récemment pour essayer de le faire venir sur la Grande Combe dans un masterclass avec, et pour accompagner surtout l'orchestre de l'école de musique, l'orchestre Variation, donc on va évoquer tout à l'heure. Qu'on en parlera tout à l'heure. Voilà. Et malheureusement, cette rencontre n'a pas pu se faire parce que bon, il a été gravement malade. Mais je ne désespère pas de le faire revenir un jour. Bien sûr. Voilà. Alors maintenant, on va évoquer l'école de musique là, qui nous accueille ce matin. Alors depuis quand cette école est là, à la Grande Combe, en train d'accueillir tous ces enfants? Alors, elle a été créée en septembre 1990. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'école de musique, enfin, un semblant d'école de musique existait du fait de l'harmonie municipale, dont je faisais partie. Et comment dire, à un moment donné, le chef d'orchestre de cette harmonie municipale est parti pour des raisons de santé, et on m'a demandé de le remplacer. Ça, c'était en 1987. Donc j'ai remplacé ce chef d'orchestre, mais je voyais que les rangs de l'harmonie municipale, les musiciens, s'amenuisaient, et il n'y avait pas de relève. Donc d'où l'idée d'essayer de faire quelque chose, et je suis allé voir le maire de l'époque, donc M. Jean Azopardi, je lui ai parlé du souci, et il m'a dit, nous on aimerait bien créer une école de musique, et on cherchera un directeur. Donc j'ai fait ma demande. Naturellement, il m'a demandé si j'étais intéressé par le projet. Bien sûr que oui. Pardon. Et en septembre 90, donc création de l'école municipale de musique. Et j'en ai été le directeur. Au départ, nous étions une quarantaine d'élèves, 5 professeurs. La deuxième année, 90, et à partir de la troisième année, le nombre n'a cessé d'augmenter. Belle réussite. Très belle réussite. Voilà, pour arriver à peu près à maintenant, nous sommes plus de 200 avec 14 professeurs. Donc chaque 3-4 ans, on a essayé d'ouvrir des classes de synthé qui n'existaient pas, dernièrement classe de basse, guitare basse. Voilà. Alors on va un peu évoquer, voilà, quels instruments on peut apprendre à l'école de musique de la Grande Combe. Voilà. Alors les instruments, tous les instruments à vent, pratiquement tous les instruments à vent, donc saxophone, clarinette, trompette, flûte traversière, accordéon, trombone à coulisses, la guitare électrique, la guitare classique, la guitare basse, le piano classique, le piano jazz, la batterie, la percussion, le chant individuel, le chant collectif et divers groupes de... Le synthé, si je peux me permettre aussi, que tu as évoqué tout à l'heure. Donc voilà. Oui, le synthé, voilà. Oui. Je ne veux pas oublier la place de synthétiseur. Oui. Donc voilà, ça fait beaucoup de... Il y a à peu près d'instruments. 17 disciplines, donc avec 14 professeurs. Voilà. D'accord. Le nombre d'élèves, tu m'as dit, donc cette année on arrive à 210, sans oublier la formation musicale. Voilà. Le traditionnel solfège, qui est souvent un petit peu la bête noire des élèves, mais on essaie nous sommes 3 professeurs à l'enseigner, on essaie de l'enseigner de façon ludique et que ça ne soit pas trop rébarbatif. Mais surtout de faire partager notre passion et de faire comprendre aux élèves que sans lecture, on peut difficilement
progresser et surtout jouer ensemble. Parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui me disent oui, mais moi j'ai un copain, je connais quelqu'un qui joue, il ne connaît pas le solfège. Mais bien sûr, et ça peut être de bons musiciens. Mais après, pour jouer, comme je leur explique, pour jouer en groupe un morceau qu'on ne connaît pas, il faut être lecteur, pour pouvoir dire tiens, ce morceau je le choisis, ou sans pour autant l'apprendre par cœur, et ce qui n'enlève rien aux musiciens qui jouent d'oreille et qui ne connaissent rien en musique. Mais voilà, une école de musique qui n'apprend pas la formation musicale, je trouve que c'est dommage, on passe à côté de quelque chose. Tout à fait, parce qu'on est bien d'accord que la musique, on peut la considérer comme une langue étrangère, c'est-à-dire voilà, elle s'écrit, elle s'entend. Et voilà. Langue universelle. Voilà, on a des blocages au niveau du langage, mais il n'y a plus de barrière. Voilà, quand deux musiciens, que ce soit un asiatique, un africain ou un suédois jouent ensemble, ils se comprennent tout de suite. C'est un trésor, ça. C'est quelque chose qui. Et puis c'est un véhicule d'émotion. Ça, il ne faut pas l'oublier aussi. Certainement. Ouais. Alors, à quel âge on peut rentrer à l'école de musique? Alors, à 5 ans. 5 ans, on fait 2 années d'éveil musical. Et après, donc l'éveil musical, c'est une approche de la FM, mais c'est surtout une découverte des instruments, sous forme de jeu, sous forme de chant, de langage corporel. On a fait une approche de la musique. Voilà. Très bien. Donc, de 5-6 ans, et après on passe en FM, et puis on suit le cursus traditionnel. Très bien. Alors on peut parler aussi de Nadia un petit peu. Voilà. Qui est Nadia? Alors Nadia, c'est la secrétaire de l'école de musique, qui est là depuis, je crois, 12 ans, et qui fait un travail au sein de l'école formidable, parce que maintenant je me décharge un peu sur elle, c'est-à-dire que dans le sens où au niveau des inscriptions, moi je reçois les élèves, mais tout ce qui est administratif, tout ce qui est papier et tout, c'est elle qui gère tout. Donc heureusement qu'elle est là. C'est la bonne fée de l'école de musique. Voilà. Le contact avec les parents, le contact avec les élèves, il manque un prof, c'est elle qui téléphone. Voilà, c'est au niveau de, comment je peux dire, de tout ce qui est le côté relationnel avec les parents et élèves, et même avec les profs, c'est elle qui gère un petit peu tout ça. Moi, je n'ai plus le temps. Au départ, oui, mais là... Voilà, Marc. Donc, au sein de l'école de musique, tu as développé plusieurs projets, dont un qui s'appelle l'Orchestre Variation. Peux-tu nous en parler? Voilà, l'Orchestre Variation. Alors, au départ, en 91, parce que j'ai voulu créer un orchestre, une classe d'orchestre, qui était composée de 5 musiciens. Et en 2000, pour fêter les 20 ans de l'école de musique, cette classe d'orchestre avait 20 musiciens. On a enregistré un premier CD. Et puis je voyais que la classe d'orchestre, si tu veux, elle était uniquement réservée aux élèves de l'école de musique, et je trouvais ça un peu dommage. Donc il y a eu création en 2008 de l'Orchestre Variation, qui bien sûr à 80% ce sont des élèves de l'école de musique ou des professeurs, mais est ouvert aussi également à des personnes de l'extérieur. Et là maintenant c'est un orchestre qui est composé de 42 musiciens. Voilà. D'accord. Cet orchestre Variation a enregistré 2 CD. Un en 2010 pour les 20 ans de l'école de musique, et un en 2015 pour les 25 ans de l'école de musique. Voilà. C'est un orchestre qui se produit bien sûr dans la région, hors département. On a joué dans les Alpes d'Haute-Provence, ça fait un petit peu partout. Et le but de cette formation, c'est de représenter un petit peu l'école et de faire voir que le registre harmonie n'est pas si ringard que ça, puisque dans le programme de l'orchestre, on a un répertoire très varié, voilà, pop, jazz, musique de film, musique classique. On est bien d'accord que le terme ringard, souvent on l'adapterait plutôt à l'interprétation, parce qu'une œuvre, elle n'est jamais ringarde du moment qu'elle est jouée avec beauté, avec cœur. Exactement. Voilà. Mais le mot harmonie, c'est pour ça que j'ai voulu baptiser cet orchestre Variation. Oui, c'est une connotation désuète. Un peu. Voilà, mais c'est alors qu'il se fait de belles choses dans les harmonies. Il n'y a aucun souci. Tout à fait. La musique, c'est comme on veut la présenter aux gens. C'est ça. Est-ce que c'est une belle aventure humaine aussi? Ah oui, oui. Là, parce qu'on partage des moments forts. On se voit en répétition 2 heures par semaine. Mais quand il y a des projets de concerts, quand il y a des projets d'enregistrement de CD, c'est des fois des week-ends complets de répétition où on partage des repas
avec l'APE de l'école de musique aussi. Il y a cette association de parents d'élèves qui œuvrent pour l'école de musique et sans qui on passerait à côté de pas mal de choses. C'est l'intendance un peu de l'école de musique. J'ai l'impression qu'il y a de belles forces ici à la rencontre au niveau de cette envie de créer du lien, vous voyez? Voilà. Et donc, est-ce qu'on peut parler donc dernier enregistrement, ou est-ce qu'il a eu lieu? Et puis après, on écoutera bien sûr un extrait de ton choix. Je ne sais pas si tu as un titre en particulier que tu veux. Il y en a plusieurs. Voilà, mais on va en prendre un par exemple. Il y a 13 titres. Il y a 13 Voilà. titres, dont une création de l'école de musique. Très bien, peut-être on écoutera cette création. Il y a création de l'école de musique, donc c'est deux pianistes, c'est un quatre mains qui ont créé un morceau. Et quand j'ai écouté ce morceau à l'occasion d'une audition, je leur ai proposé, s'ils voulaient, qu'il fasse partie du CD, ce qu'ils ont accepté. Et je trouve que c'est une belle réussite. Mais bon, on a des morceaux assez sympathiques. Mais bon. Comment le titre de ce morceau c'est? Alors c'est Fly Away, le morceau de piano. Mais je vous conseille aussi d'écouter The Big Band Swing, ce morceau avec un medley de jazz. Voilà, pour faire voir que l'école de musique est ouvert au niveau musical à plein de choses. Il y a d'autres groupes au sein de cette école. Il y a un quatuor de clarinette, il y avait un quintet de jazz, je dis il y avait un quintet de jazz, un quintet de saxophone, parce que là, bon, les musiciens grandissent et partent dans d'autres écoles et travaillent, donc le quintet est devenu quatuor. Il y a une classe d'orchestre adulte, il y a une chorale. Voilà, il y a beaucoup il se passe beaucoup de choses, et c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. Donc, pour finir donc ce chapitre, on va écouter donc un extrait, Fly Away, interprété par l'orchestre Variation. Oui. Non, là, Fly Away, c'est le quatuor de...
Donc on va maintenant écouter un extrait de l'Orchestre Variation dans Big Bang Swing. Voilà. Donc un medley de standards de jazz. Pour vous, amis internautes. Donc voilà, on va évoquer maintenant un projet qui, je pense, tient vraiment à cœur. C'est le fameux gala de l'école de musique. Le gala de l'école de musique. Alors le gala de l'école de musique, à la création de l'école de musique, j'ai voulu, parce que j'en étais un peu privé, dans les écoles de musique, on apprenait de la musique, mais il n'y avait pas beaucoup de groupes ou de spectacles de fin d'année. Et ça, je me suis dit, si j'ai la possibilité, j'aimerais bien qu'il y ait un spectacle de fin d'année. Donc le gala de l'école de musique existe depuis juin 91, la première année. Mais c'était en fait une audition. Les 10 premières années, les galas, c'était de grosses auditions. Voilà, où chaque professeur présentait ses élèves. Alors il faut savoir, puisque je parle d'audition, qu'actuellement il y a 3 auditions en cours d'année. Une audition de guitare, une audition de piano et une audition des autres instruments, y compris le chant. Mais dans chaque audition, il y a une passerelle. L'audition de guitare, il n'y a pas que les guitaristes. Il peut y avoir aussi un saxophoniste ou un trompettiste. Voilà, je veux qu'on souhaite que... Interaction entre toutes les classes. Voilà, surtout les parents d'élèves des pianistes entendent autre chose que leurs enfants et voient autre chose. Et puis on termine, donc voilà, après, pour les 10 ans de l'école, on a voulu faire un gala un petit peu différent. Donc il y a eu un thème, c'était les musiques du monde. Et les musiques du monde, ça voulait dire aussi des costumes, des décors et tout un suivi. Alors, pour chaque gala, on a l'APE que j'ai cité tout à l'heure. La fameuse APE qui voilà, est vraiment d'une aide œuvre, incroyable. Parce que pratiquement les 90% des décors, c'est eux. Les accessoires, éventuellement les costumes. Qui on peut citer dans cet APE qui représente, voilà, pour un peu aussi citer des noms, pour rendre hommage à toutes ces personnes qui sont dans l'ombre. La présidente de l'APE, c'est Dominique Foulque, mais les personnes qui œuvrent... Voilà, ils se reconnaîtront. Je ne peux pas les citer parce que j'ai peur d'en oublier, mais voilà. bon... Voilà. Merci, un grand merci. Ah oui, parce que sans eux, je pense que le gala ne serait pas ce qu'il est. Et donc, musicalement parlant, je veux citer aussi et remercier les professeurs parce que c'est quand même un investissement de chacun. Il faut savoir que c'est des heures en plus, c'est des répétitions tout le mois de juin et surtout les élèves et les musiciens qui participent. En général, le gala, sur 200 élèves, il y en a 180 qui vont participer au gala. Ceux qui ne participent pas, c'est qu'ils ne sont pas là ou voilà. Mais tout le monde joue le jeu. Et on a passé des thèmes, les animaux, le cirque, le musical. Voilà, cette année, c'est un scoop, ça sera autour de la famille. Voilà, on l'a dit. Mais voilà, pour moi, le gala démarre maintenant. Octobre, on choisit avec les professeurs le thème, mais on s'y penche déjà c'est pratiquement 8 mois de préparation. C'est un gros truc. Mais ô combien récompensé, parce qu'il faut savoir que le gala, c'est 500 ou 600 personnes. Voilà, il faut parler, les gens sortent voilà. et viennent voir le gala de l'école. Et on a des gens de l'extérieur, on n'a pas que les parents d'élèves, c'est ça qui fait un peu notre force. On a plus que des gens parce que le bouche à oreille a fait que... Ça, c'est un sacré pari que tu as fait parce que oui, c'est pas évident déjà des fois de faire sortir les parents des enfants. Ouais. Mais alors là, toi, voilà, il y a des gens de l'extérieur qui n'ont pas forcément intérêt à venir par rapport aux enfants et qui viennent voir parce que c'est devenu une véritable soirée. C'est une soirée, c'est un spectacle. Voilà. C'est pas simplement une démonstration avec de savoir. Du son, de la lumière, des techniciens donc. Mais alors qui on peut évoquer au niveau qui participent en tant que technicien au gala. Alors c'est Joël, Fabrice pour le son et la lumière. Et après on a ce spectacle est filmé. Voilà, donc suite à ça, un DVD est proposé aux parents d'élèves et en général
qui a un succès. Voilà. Donc justement, nous avons les 2 derniers DVD donc, du gala, et tu vas les faire voir donc à la caméra. Voilà. Donc le gala 2015 avec un double DVD, et qui est respectueux du travail fourni, quoi. Voilà, au niveau du son. On mettra un petit extrait et du gala. de l'image. Voilà. Donc qui a été filmé par Bernard Boileau, que je remercie parce qu'il m'a fait un travail formidable. Voilà. Mais pour revenir au gala... petite pub, hein, c'est gratuit. Ces 2 DVD sont vendus pour... Alors ces 2 DVD sont vendus pour 15 €. Voilà. Les deux 15 €. Et l'argent va directement, bien sûr. Alors dans la caisse de l'APE, parce voilà. que c'est intégralement... et ça renouvelle les forces de l'APE qui redonne encore plus, et voilà. Et c'est un cercle vertueux. Voilà. Et puisqu'on est dans les pubs, le dernier CD qui est sorti au mois d'août 2015 est aussi en vente, et pareil, puisque ça a été financé par l'APE. Cause these boots are made for walking, and that's just what they do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Avec toi
Bien sûr, sans oublier donc le CD de variation, le dernier en date, qui est en vente 15 euros, 12 euros. Voilà, c'est vraiment pas cher et il y a 13 titres, je vais dire de qualité. Et c'est de la production, rappelons-nous, locale. Voilà. Il a été enregistré au studio Amplitude à Alès, mais ça a été enregistré dans une salle polyvalente de Branos. Très très bien. Et merci pour ces vocations du gala. Et tu vas rajouter quelque chose? Si je peux rajouter bien quelque sûr, chose. bien sûr. Pourquoi ce gala avec des décors, des costumes, des lumières? Parce que nous tenions à ce que les élèves, au moins une fois dans leur vie, même si leur métier ne sera pas musicien, ils voient d'eux-mêmes ce que c'est que de faire un spectacle, de monter sur scène, d'avoir les projecteurs dans la figure, de ne pas entendre toujours les retours de scène. Je voulais qu'ils vivent ça. Donc le spectacle de fin d'année, c'est le gala de fin d'année, oui, j'ai employé le mot de spectacle, parce que c'est vraiment un spectacle qui met en condition les élèves, pour leur permettre de vivre au moins une fois dans leur vie un vrai spectacle. Ils ont entre guillemets une expérience dite professionnelle, tout en étant élève. Tout en étant élève, voilà, dans des conditions de professionnels. Et ça, nous y tenions vraiment. Et c'est une belle chose. Voilà. Très très belle chose. Merci Marc. De rien. On va continuer donc à évoquer d'autres thèmes. Donc voilà, on va maintenant évoquer donc tes aspirations pour demain, pour le futur de l'école. Voilà. Alors, bien sûr que j'aimerais qu'il y ait création d'autres classes, parce que j'ai des demandes de violon. On n'a pas de classe de violon ni de violoncelle. Après, c'est des problèmes de structure. On n'a pas les structures pour recevoir une telle classe, parce que je pense qu'une classe de violon prend assez rapidement de l'ampleur. Classe de violoncelle, c'est pareil. J'aimerais aussi développer la MAO, la musique assistée par ordinateur, ça aussi, mais ça demande aussi des salles équipées. Et puis voilà, après c'est souvent ce qui nous freine un petit peu, c'est le côté financier. On n'a pas un budget avec des temps qui courent élastiques, et malheureusement, on est freiné par tout ce... Contrainte budgétaire. Contrainte budgétaire, voilà. Donc je disais classe de violon, classe de MAO. J'ai un gros espoir sur l'orchestre variation. Je veux développer cet orchestre parce que je pense qu'il y a un potentiel et j'aimerais qu'on se produise hors canton, hors pays grand combien, hors Alès agglomération. Je fais tout ce qui est possible pour essayer de pousser un petit peu, pour essayer d'avoir une tournée d'été. Pourquoi pas l'étranger? On avait pris des contacts avec l'Espagne. Je crois beaucoup à cet orchestre. Et si je crois à l'orchestre, c'est parce que je suis ravi et très fier de l'enseignement qui se fait dans cette école. Donc, s'il y a orchestre, c'est parce qu'il y a des profs compétents, professionnels et dynamiques pour pouvoir alimenter l'orchestre. Tu voudrais un petit peu, dirons-nous, si on parle de culture, c'est de dire que ça soit un peu le nectar de l'école de musique, l'orchestre qui représente l'école de musique. Voilà. Je compare ça souvent à une équipe de foot. Quand il y a une équipe de foot qui monte en première division, on parle de la ville. On parle de la formation du club aussi. Voilà. On connaît souvent un étendard, on pourrait dire. Voilà. Donc j'aimerais qu'on parle. Vous savez, il n'y a rien de plus. J'ai un souvenir, petite anecdote, quand nous sommes allés jouer dans les Alpes de Haute-Provence, et quand sur le panneau lumineux de la ville, vous voyez affiché orchestre variation de la Grande Combe, il y a une certaine fierté de représenter sa ville. Ça, je voudrais que ça se développe. Et développer l'école, bien sûr. Alors, changer peut-être, voir un futur gala. Parce que ça fait 25 ans, comme je disais tout à l'heure, qu'on fait ce gala avec un thème qui ravit chaque fois les parents d'élèves, mais il risque peut-être d'y avoir à force une lassitude. Voilà, un problème d'usure un petit peu. Voilà, une petite usure. Donc, comment tu concevrais donc ce gala dans le futur? On en a parlé avec les professeurs. Moi, je pensais envisager une rencontre. Alors, je ne sais pas comment la baptiser, si ça serait un festival, une rencontre associée avec un groupe ou local ou plus connu, national, ou un artiste. Voilà, autour d'un artiste, autour d'un groupe. Tu as l'esprit un peu des Fous Chantants, on pourrait dire?
petit peu en hommage, quelque chose Oui, comme ça. oui, Voilà. peut-être Comme on dit en anglais, sans vouloir- une tribune, voilà, Ouais, voilà. pour un artiste. Les quoi. variations travailleraient autour de l'artiste ou du groupe, Mhm. mais je ne veux pas oublier les autres élèves. Le gala, c'est tous les élèves, toutes les classes qui sont représentées. Donc, mon souci, c'est de ne pas Laisser oublier. quelqu'un au bord de la route. Voilà, je ne veux pas qu'il y ait que variation. Je voudrais aussi y associer les autres élèves. Alors, on travaille avec les professeurs autour de cette idée, comment faire. Mais si c'est un festival, ça risque d'être sur un week-end plutôt qu'une soirée. Donc il y aurait la soirée avec variation et le groupe ou l'artiste, et puis derrière, des après-midi ou le lendemain ou la veille, je ne sais pas, avec des groupes de chaque classe représentative. Voilà. Et l'idée c'est ça. Les projets actuels c'est ça, c'est développer variation, essayer de créer d'autres classes, et essayer de changer un petit peu la formule du gala. Mais on a un petit souci, enfin, je ne peux pas appeler ça un souci, on est en pleine fusion au niveau de la carte territoriale qui est soumise par le préfet. Voilà, alors là on va parler un peu entre guillemets, des inquiétudes pour demain. L'avenir, Voilà. oui, les inquiétudes pour l'avenir. Inquiétude, le mot est peut-être fort, c'est un petit peu des questions qu'on peut se poser, des interrogations. Des incertitudes. Voilà, des plus incertitudes. exactement. Voilà. Parce que je ne pense pas que le fait de fusionner avec qui que ce soit négatif pour l'école. Peut-être au contraire, c'est une ouverture. Dans la mesure où on respecte ton identité, on est bien d'accord. Voilà. Moi, je voudrais qu'on garde, que chaque école de musique, quand on fusionne, garde son identité. Voilà. Parce que chaque école de musique est une école différente. On a une façon de faire qui n'est pas la même que Alès ou Indus. Et moi, je voudrais garder cette identité, je voudrais garder notre façon de faire, mais tout en comprenant que, bon, il faut uniformiser les choses. Donc, on parlait de la fusion avec Alès. Moi, je suis tout à fait confiant, je connais la directrice, j'espère qu'on pourra travailler en harmonie et que l'école de musique de la Grande Com, même si devient communale, devient école d'agglo, continue à travailler dans le même sens. Voilà. Après, qui vivra verra. Complètement. Voilà, on va maintenant conclure dans cette interview. Marc, tu as souhaité donc évoquer les forces vives de l'école. Voilà, je voudrais quand même remercier les personnes avec lesquelles je travaille. Je voudrais citer en premier les professeurs de l'école de musique, parce que au-delà de leur professionnalisme, de leurs compétences, je pense qu'entre nous, il y a un rapport humain. Ce sont avant tout des amis, et je pense que les parents et les élèves le ressentent. Alors bien sûr, je vais remercier tous les élèves qui nous font partager des moments merveilleux quand il y a des auditions, quand il y a des concerts, quand il y a le spectacle de fin d'année, le gala. Sans eux, rien ne serait possible. Et puis la secrétaire de l'école de musique qui, comme je le disais tout à l'heure, me dégage pas mal de travail. Et puis je me dois de remercier le président de la communauté de communes du Pays Grand Comien, parce que depuis des années, tous les projets que j'ai présentés, que ce soit les CD, mes spectacles, les galas, j'ai toujours eu un réel soutien, quoi. Un réel soutien et une réponse positive. Ça, c'est pas de faire confiance à des personnes et que ça soit un échange, un aller-retour, voilà, qu'il y ait un retour, c'est quand même important. Donc je veux pas faire, Non, on n'est pas là pour vraiment dire nous. C'est la pommade, voilà. mais c'est la vérité. Voilà. C'est la vérité. Il faut dire les choses. Il y a tellement de choses dans ce monde qui sont terribles, donc dire voilà. qu'il y a des gens formidables sur Terre. Qui vous soutiennent. Voilà. Il y a des gens il y a des élus. Actuellement, souvent on critique nos élus. Bien sûr que tout n'est pas parfait, mais moi, ce que je tiens à dire, c'est que j'ai un soutien et moral et même financier, et dans tous les projets que l'école a eu, des élus du Pays Grand Comien. Voilà. Et ma conclusion sera de dire que je souhaite profondément que cette école perdure. Voilà.
Moi, il me reste pas beaucoup de temps avant la retraite, mais j'y pense même pas parce que je viens de travailler avec passez-moi l'expression, avec la banane. C'est un plaisir, c'est pas un travail, c'est un plaisir. Donc si je peux faire passer ça dans ce petit message, voilà, j'aurais tout gagné. Voilà. Tu es un faiseur de joie. On te remercie Marc. Merci pour cette interview. Merci à toi.